B1, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Très heureux de vous retrouver et merci à vous de nous suivre. Rencontre de grands enjeux, le sommet des chefs d'État de la conférence internationale de la région des Grands Lacs s'est clôturé ce mercredi à Kampala en Ouganda. Joseph Kabila y était également présent. Sur la table des discussions, la mise en place de la force neutre internationale entre le Rwanda et la RDC. Les participants ne se sont pas mis d'accord sur les modalités du déploiement de cette force neutre. Ils ont tout de même trouvé un terrain d'entente, c'est celui de la mise en place d'un comité des ministres de défense qui devra donc étudier le dit projet. C'était un Joseph Kabila souriant qui descendait de l'avion mercredi à Kisangani en province orientale. Souriant d'avoir porté haut la voix de la RDC à Kampala en Ouganda, où s'était clôturé le sommet des chefs d'État de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. La délégation congolaise conduite par le président de la République a tout de même réussi à obtenir l'appui de la CIRGL dans ses efforts de rétablissement de la paix dans l'est du pays. Dans un communiqué sanctionnant la fin de ce sommet, les chefs d'État ont pris plusieurs résolutions visant à mettre fin au combat dans l'Est, notamment la création d'une commission composée des ministres de la Défense, dont la tâche essentielle sera d'étudier le projet de force internationale neutre. À Kinshasa, les acteurs politiques estiment que la RDC doit profiter de cette situation diplomatique pour aller loin. Je crois que l'Afrique a fait l'essentiel. Il faut maintenant que la RDC prenne cette atmosphère qui est favorable, ce climat qui lui est favorable aujourd'hui sur le plan diplomatique, pour arriver à trouver une solution définitive aux problèmes qui sévissent à l'est de notre pays. Et à mon avis, la solution se trouve à New York, au Conseil de sécurité. Pour le président national du parti politique Notre Beau Pays, les forces onusiennes en RDC peuvent bien jouer le rôle de force internationale neutre. S'il faut déployer une force internationale à l'est du pays, mais je ne vois pas un seul pays parmi les pays que vous avez cités qui va sortir l'argent pour financer cette force. Il faut amener le dossier au Conseil de sécurité et je pense que le gouvernement est sur la bonne voie pour que le Conseil de sécurité modifie le mandat de la MONUSCO. Monsieur le journaliste, on a déjà ici à peu près 17 000 hommes. Le financement est déjà là, plus d'1,5 milliard de dollars. Donc on n'a pas de l'argent à chercher, on n'a pas de troupes à chercher. Même s'il faut ajouter d'autres troupes, mais c'est dans le cadre de la MONUSCO qu'il faut augmenter ces troupes. Et donc la MONUSCO peut nous aider à régler la question de la surveillance de la frontière, à empêcher ainsi au Rwanda de venir soutenir des rebelles congolais ici et sécuriser cette frontière. L'option diplomatique prônée par le chef de l'État va donc se poursuivre et la République démocratique du Congo sera également présente 4 semaines plus tard lors du prochain sommet extraordinaire des chefs d'État de la CIRGL. Goma ne tombera pas entre les mains du M23. C'est la MONUSCO qui le dit. La force onusienne promet de mettre tout en œuvre pour tenir sa parole. Et d'autre part, la question de la candidature du Rwanda au sein du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies n'est pas digérée par la classe politique congolaise. La MONUSCO se dit prête à barrer la route au M23 dans son intention de s'emparer de la ville de Goma. Elle a annoncé ce mercredi lors de son point de presse. Pour la force onusienne, les avertissements lancés au M23 par le Conseil de sécurité des Nations Unies restent d'actualité. Que dans le cas de Goma, la MONUSCO ne laissera pas le M23 rentrer dans Goma. Conformément à notre mandat, la protection des civils, dans le cas de Goma, est différent. Du fait de la taille de la ville de Goma, des effets éventuels. Dans ce cas précis, la protection de la ville est cumulée à la protection des civils. S'agissant de la candidature du Rwanda comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la classe politique congolaise dit non à cette candidature. Comment vous pouvez vous dire aujourd'hui que le Rwanda est postulant à la présidence tournante du Conseil de sécurité et qu'on va le laisser présider pendant qu'il est lui-même déclaré agresseur, si on veut dire ainsi. Oui, c'est-à-dire par rapport à ce constat. Donc c'est que moi je demande que l'Église catholique et tous ceux qui peuvent demander au Conseil de sécurité ou à l'ONU, c'est de ne pas accepter la candidature du Rwanda. Là, ça sera un signal qui peut nous prouver réellement qu'on ne peut pas accepter qu'un État qui agresse ou qui alimente un autre État, une rébellion qui agresse, qu'on le laisse entrer, là où on parle de la paix.
Entre-temps, la MONUSCO réaffirme son soutien au gouvernement congolais dans sa lutte de restaurer la paix dans les zones à conflit. À Kinshasa, les retombées de la rencontre de Kampala ont retenu l'attention des journaux. Diverses analyses sont faites sur les clauses de ce sommet dont le M23 en tant que cause principale du dossier semble retenir l'attention de l'actualité tant au niveau national, régional que mondial. Mais au fait, qui se cache derrière ce mouvement et comment est-il né? Réponse avec Guylain Kabaloundi. L'actu reste encore et toujours dominée par les conclusions du sommet de Kampala en Ouganda, comme on peut si bien le découvrir en parcourant les unes de ces quelques journaux parus à Kinshasa. La mise sur pied d'une force neutre chargée d'éradiquer les groupes armés négatifs et actifs dans l'Est était le principal objectif du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement sur la région des Grands Lacs. Un objectif qui n'a globalement pas été atteint si l'on se réfère au communiqué final sanctionnant ces travaux. À la place, le chef d'État des Grands Lacs ont institué un sous-comité de ministres de défense des États membres pour étudier le projet de la force neutre. Il est ressorti également de ce sommet l'organisation dans moins de 4 semaines d'une rencontre entre le président de la RDC du Rwanda, mais aussi des dirigeants des autres États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Mais sur le terrain des hostilités, c'est le langage des armes qui traditionnellement prévaut. D'où cette préoccupation, qui sont en fait ces forces armées négatives qui font terreur dans la région. Le M23, mouvement du 23 mars, qui désigne les mutins de l'ancienne rébellion à majorité Tutsi du CNDP. Le Force démocratique de libération du Rwanda, FDLR, mouvement des rebelles hutu-rwandais fondé en 2000 pour défendre les intérêts de la communauté réfugiée en RDC à la suite du génocide de 1994. La rébellion ougandaise de la LRA, fondée à la fin des années 80 par Joseph Kony dans le nord de l'Ouganda. Ensuite, il y a lieu d'évoquer des groupuscules congolais aux revendications qu'ils prétendent légitimer. Les Forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC, la Force de résistance patriotique en Ituri, FRPI, aujourd'hui muée en une coalition de 4 groupes armés rassemblés sous le nom de Kogaï, la plupart de leurs chefs étant des déserteurs des FARDC. Le milice Maïmaï, divisé en plusieurs factions, patriotes résistants congolais, alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain, sans oublier les insurrectionnels du Nord Katanga, d'un certain Gédéon Kyungu, en voie de reddition. Avec ces nombreuses factions qui s'affrontent depuis plusieurs années dans l'Est, le remède à apporter ne doit être que grand. Au grand mot, de grands remèdes, affirme un vieil adage. Kampala s'est donc présenté comme un premier round. D'autres rencontres sont annoncées. Des rencontres qui, on l'espère, pourront enrayer définitivement l'insécurité, notamment dans l'est de la RDC. La Direction générale des recettes de Kinshasa procède depuis ce lundi au recouvrement forcé de la campagne couplée de vente de vignettes 2009-2010. Ceux qui ne sont pas en ordre sont interpellés par les agents de la régie financière qui se font accompagner de la police spéciale de relâche. Le temps de grâce accordé aux conducteurs et propriétaires des véhicules automoteurs par la Direction générale des recettes de Kinshasa est bien arrivé à terme. Cette régie financière a entamé dès lundi matin le recouvrement forcé de la campagne couplée de vente des vignettes pour l'exercice 2009-2010. Les agents de la DGRK, accompagnés de la police spéciale de roulage, ont immobilisé plusieurs véhicules, obligeant ainsi les propriétaires à se plier à cette obligation fiscale dans des stands créés pour l'occasion. Les conducteurs interpellés payent ces taxes avec une pénalité d'au moins 5 $ américains. Cette opération concerne les véhicules mis en circulation avant l'année 2010. À travers ce recouvrement, la DGRK entend mobiliser les recettes pour la réalisation des programmes de la ville-province de Kinshasa. Affaire Chaloupa, le tribunal de paix de Ngaliema, siégeant en chambre foraine au centre pénitentiaire de rééducation de Makala, a pris la cause en délibéré. Jacques Chaloupa est accusé, je vous le rappelle, de détention d'un faux document lui reconnaissant la nationalité congolaise. Le ministère public a pour sa part donné son avis dans lequel il a retenu pour ce chef d'accusation 5 ans de prison. Christian Kibombe. Poursuivi pour faux, usage des faux et détention d'une fausse attestation d'acquisition de la nationalité congolaise, Jacques Chaloupa a fait l'objet d'un avis du ministère public qui a requis la servitude pénale principale des 5 ans à son encontre. Le ministère public a requis 2 charges au sujet de la première prévention, tant à charge
de Selumbe que de notre client Chalupa au moyen de la prescription de l'action publique qui est déjà acquise du fait que cette infraction, la première, datait de 2001 et qu'en ces jours, la prescription de 10 ans pour Selumbe et 5 ans pour Chalupa était déjà acquise. La défense compte sur le doute qui pourrait profiter à l'accusé. Il était reproché à notre client le fait d'avoir fait délivrer soit des passeports, soit des cartes d'électeurs, mais sans dire à qui notre client a fait délivrer cette pièce-là. Est-ce à lui-même ou est-ce à un tiers? Alors, ce défaut de précision conduit fatalement vers le doute qui doit nécessairement profiter à notre client. Et pour les proches de Jacques Chalupa, rien n'a été trouvé dans le dossier. Le dossier est vide et donc nous espérons de tout cœur que justice sera faite pour que Chalupa puisse recouvrer le plus rapidement possible la liberté. Nous avons bon espoir et ce qui me réjouit le plus, c'est que je l'ai vu, il est en forme et je crois que d'ici la semaine prochaine, il sortira reprendre le combat, celui de l'opposition, et donc nous ne pouvons qu'être contents et fiers. Dans la toute prochaine audience, le tribunal de paix de Ngaliema prononcera son jugement dans cette affaire. En éducation, à 3 semaines de la rentrée des classes, les parents ne se bousculent pas encore dans l'achat des fournitures scolaires. Plusieurs évoquent des raisons économiques. Pourtant, timidement, certains magasins ont déjà exposé les différents articles scolaires. La rentrée scolaire pour l'année 2012-2013 s'annonce et à 3 semaines, les librairies, tout comme les marchés, vendent, mais de manière assez timide, les objets classiques. L'on accuse la situation actuelle du pays. Nous voyons un peu la situation du pays. Il y a beaucoup de parents qui ne sont pas encore payés. C'est pour cela qu'il y a ces vides. Peut-être on attend à la fin de ces mois ou bien pendant la rentrée scolaire. Certains vont jusqu'à la rentrée ne rien faire. Ça peut arriver, ou même faire quelque chose, juste un petit rien pour que les enfants puissent commencer. C'est-à-dire si l'école demandait par exemple 10 cahiers, il peut acheter 1 ou 2 cahiers et l'enfant commence progressivement, il ajoute. Et après la rentrée, là il va maintenant s'atteler pour les livres. Que des parents qui disent attendre les moyens. Nous n'attendons pas la rentrée de la classe. On attend s'il y a des moyens, s'il y a un petit rien, on peut aller approvisionner un petit rien pour les enfants. Mais à ce moment, vraiment, vu la situation du pays, nous n'arrivons pas vraiment en tant que parents d'aller procurer des cahiers pour les objets classiques des enfants. Donc c'est tellement difficile. Mais il en est qui se distinguent et n'ont pas voulu attendre la dernière minute. Pour le moment, en tout cas c'est plus les parents des écoles, ce que nous disons abusivement peut-être école phare. Ceux-là peut-être ont déjà bien préparé, se sont préparés et ils arrivent, bien que timidement, ils arrivent déjà à commencer à acheter un à un les livres, espérant que les autres, avec le temps, suivront le pas. Les spéculations dans la vente des objets classiques sont également attendues à partir des derniers jours des vacances où généralement les parents inondent les marchés. Et terminons par l'espace vert. C'est le lundi dernier qu'a été lancé au Grand Hôtel Kinshasa le projet d'appui du développement de l'agroforesterie communautaire. Un projet qui vise à lutter contre le changement climatique et la dégradation des sols via l'intégration des pratiques agroforesterie. Bibi Chungoua. Bonne nouvelle pour les Quinois et les Bas-Congolais. Les populations de ces deux provinces viennent de bénéficier d'un projet d'appui au développement de l'agroforesterie communautaire, un projet qui fait obstacle aux conséquences du changement climatique et la dégradation des sols par l'intégration des pratiques agroforesterie. Un programme que s'approprie le gouvernement afin d'asseoir la puissance environnementale du pays pour un développement durable. Par ce projet, nous essayons de ressortir des actions concrètes qui puissent nous cheminer tout droit vers l'émergence de cette économie verte. Au-delà du projet en soi, comme je le dis, c'est vraiment une approche stratégique dans l'ensemble au niveau du gouvernement. Je voudrais par là dire aux différents porteurs de projets que le gouvernement de la République a consacré les principes de l'initiative privée comme moteur de croissance. L'initiative qui résulte des actions concertées pour l'émergence des économies vertes se voudra aussi, dans sa matérialisation, créer des activités génératrices de revenus. Ce projet a beaucoup d'effets d'entraînement. Ça va à la fois aussi créer des emplois et bien sûr on va créer des écoles, ainsi de suite. Donc ce projet est vraiment pour nous, au niveau de la ville de Kinshasa, vraiment le bienvenu.
Dans ses objectifs, ce projet va aussi identifier, former et implanter plus ou moins 700 exploitants agroforestiers dans la zone du projet. Et c'est ici que se referme ce magazine. Ne manquez pas également de nous suivre sur la 87.8 MHz B1 FM, mais également sur notre site internet www.bole-tv.com.